Oui, Franchine. Oui. Ça me fait plaisir que tu aies passé de bonnes vacances. Oui. Oui, moi ça va. Enfin, moi c'est moyen. Oui, ça va bien avec Roméo. Oui, oui, je suis toujours amoureuse de lui. Oui, c'est l'amour fou avec Roméo, t'inquiète. Le problème, c'est sa mère, tu sais, c'est comme d'habitude. Elle ne peut pas m'encadrer, non. Non, elle n'aime pas parce que je suis pas de son milieu et que, voilà, elle me met à l'écart, quoi. Oui. Oui, oui, c'est pas facile, je suis d'accord avec toi. Et tu sais quoi, sa dernière, oui, ben écoute, elle m'a invitée à un gala de charité, donc bon, c'est pour les enfants malades, donc tu vois, je trouve ça sympa, mais le problème, oui, le ticket d'entrée pour la soirée, c'est 1 000 € par personne, donc elle m'a invitée avec les parents, et puis ben, c'est pas possible, les parents ils gagnent pas assez d'argent, non, non, ils viendront pas. Ah bah non. Non, 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 c'est pas possible. Mais bon, Roméo, il a été cool, il m'a proposé de payer la moitié du billet, donc voilà, moi je paye 500 €, j'ai un peu d'économie, et puis Roméo, voilà, il me paye 500 €. Voilà. Mais oui, bah, c'est un milieu, tu sais, c'est une famille qui est très très riche, et bon, ils sont tous avec des noms à particules, des deux machins, deux trucs, deux bidules, de Martin, de Dupont. Et puis moi, ben voilà, moi je lui ai dit que je m'appelais de Nagette, hein, voilà. Moi aussi je suis riche, hein, tu vois. Donc, et puis tu vois, la mère de Roméo, elle dit à chaque fois, oui, je veux le bonheur de mon fils, je veux que mon fils il soit heureux, patati, patata. Et bien écoute, oui, oui, bah là, oui, qu'elle écoute son fils 5 minutes. Oui, parce que Roméo, il est heureux avec moi, donc si elle n'est pas contente, c'est pareil, hein. Oui, bah elle va se faire voir, oui. On est d'accord. Bon, écoute, Sorette, moi, le dîner, c'est après-demain soir, donc je te raconterai comment ça s'est passé. Et puis, de toute façon, moi, j'aime Roméo. Il n'est pas question que sa mère nous sépare, ni son milieu, ni quoi que ce soit. Je reste avec Roméo, c'est tout, voilà. Bon, bah, je t'embrasse, et puis je te dis à bientôt. Gros bisous. Moi aussi, je t'aime. Bisous, Sorette. Ah, Roméo, je t'ai appelé parce que bon, je sais que c'est pas un jour où on se voit d'habitude, mais je n'en peux plus. On prépare notre mariage pour l'été prochain. Et voilà, personne n'est au courant encore. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je t'aime, Roméo. Je veux le crier au monde entier. Je n'en peux plus de vivre dans le mensonge. Non, ça ne va pas. Donc, il faut qu'on trouve absolument qu'on dise à nos familles que l'on s'aime, crier notre amour devant. Peu importe s'ils ne sont pas d'accord. Tu es noire, je suis blanche. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? On s'en fout, on s'aime. Oui, oui, je sais bien. Mais bon, alors, on a déjà tout préparé. Hein? Là, dans quelques mois, on sera mariés femmes. Bon, bien sûr, on sera content qu'il soit notre mariage. Ça, c'est ça. Mais s'ils ne sont pas, on s'en fout. On s'en fout. Peu importe. Rien ne pourra détruire notre amour. Ça, c'est... Je donnerai ma vie pour toi, Roméo. Tu le sais bien, et toi de même. Donc, dans les jours prochains, ça y est, on va leur dire, peu importe les conséquences. Hein. On vivra notre amour tous les deux, et peu importe si on n'a plus d'amis, plus de famille, tant pis. Hein. Allez, on y va. Hein. Allez, on y court. Bonsoir papa, bonsoir maman. Voilà, j'ai quelque chose à vous annoncer.
j'ai rencontré un garçon et ça fait plusieurs mois qu'on est ensemble. Oui, il s'appelle Roméo. Mais il n'est pas de notre religion. Ah bon? Oui, maman. Non, maman, il n'est pas musulman. Non, maman, il n'est pas juif, ni orthodoxe. Mais je l'aime. Papa, écoute, raisonne là. Dis que ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, je vais vous le présenter parce que je l'ai invité pour mon anniversaire. Et on se marie l'année prochaine. Même si vous ne voulez pas. Papa, toi, tu veux bien. Oui, je m'en doute. Mais raisonne, maman, s'il te plaît. Oui. Écoute, maman, l'année prochaine, je suis majeure, je me marie, et si tu veux pas, tant pis. Moi, je claque la porte. Allez. Ouais, salut les filles! Bon, pour les garçons, on en parlera après. Voilà, je dois vous dire quelque chose. Je suis amoureuse. Mais alors, je suis heureuse, comme jamais je l'ai été. Je suis amoureuse. J'ai rencontré mon Roméo, Hassan Roméo. Mais enfin, quand même, le plus important, c'est qu'il faut que je vous raconte comment je l'ai rencontré. Donc, vous savez, mes parents, ils m'ont payé des vacances en Espagne. Au mois d'août, là, c'était super pour eux, mais enfin, c'était dans un hôtel super riche, all inclusive, avec piscine, sauna, 100 000 lieux, on pouvait s'amuser. Mais enfin bon, il n'y avait que des vieux. Donc moi, franchement, je m'ennuyais. Et puis j'ai dit, en même temps, on est en Espagne, là, il y a les plages, mais je sais qu'il se passe plein de choses en Espagne. Donc je suis sortie de leur hôtel, et en me baladant, je suis allée me promener, et je suis tombée sur un centre de la Croix-Rouge. Là, il y avait une activité intense, déjà. Et puis tout de suite, je me suis engagée bénévolement. J'ai décidé de m'engager là-dedans. Et puis, ça n'a pas loupé. Hein. Centre de la Croix-Rouge, directement, on est allé sur une plage parce qu'on a su qu'un bateau arrivait et que là, des migrants étaient en train de débarquer et qu'il fallait absolument aller les aider. Donc moi, j'ai été dans le bain tout de suite, c'est le cas de le dire. Et tout de suite, j'ai pris les bouteilles, j'ai été avec eux, je suis montée dans les camions, on est parti. Et là, on a vu les gens d'un côté comme mes parents qui se baignaient sur une plage en train de se faire bronzer à 42 degrés quand même, et puis des hommes descendre d'un bateau, d'un radeau, c'était l'horreur totale, courir sur les dunes, aller se cacher dans les dunes, et nous on était là et on les a accueillis, et on s'est mis au travail, on a donné de l'eau, on a donné des serviettes, et c'est là. Parmi tous les autres, il y en avait beaucoup, que j'ai vu Roméo Hassan, je vous jure les filles, je l'ai vu à ce moment-là, j'ai dit, oh, c'est l'homme de ma vie. Et il m'a regardé aussi, on s'est regardé, c'était extraordinaire. Et depuis, on ne s'est jamais quitté. Vous imaginez bien, je suis revenue tous les jours, j'ai travaillé, mais il était toujours là. Enfin, j'ai travaillé, j'ai aidé, j'ai fait ce que je pouvais, et il était toujours là. Puis, il a fallu rentrer, et j'ai quitté Roméo. Mais non, bien sûr, j'ai son 06, il m'appelle tous les jours, 3 fois par jour, on se téléphone. Et bientôt, je vais le retrouver, d'ailleurs, très bientôt. Il faut vous raconter comment mes parents ont réagi quand même, hein, parce que mon père, évidemment, a été surpris que je parte à la Croix-Rouge. Et quand je lui ai parlé de Roméo, il m'a dit, mais ça va pas, toi? Tu peux pas, tu ne connais pas cet homme-là. Ça se trouve, il te raconte n'importe quoi. Si ça se trouve, il est marié, il a des enfants, tu ne connais pas sa vie. Il débarque là, toi, tu tombes amoureuse, tu veux partir avec. Et ma mère qui disait à mon père, calme-toi, Roger, calme-toi, pense à ton cœur. De toute façon, elle est jeune, elle changera d'avis, etc. Et donc, je me suis retrouvée comme ça face à mes deux parents. Mais moi, je m'en fous. Je me battrai pour mon Roméo. Je l'aiderai à avoir ses papiers. Je ferai tout. Je leur dirai tout ce qu'il faut à mes parents. Ils finiront peut-être par accepter, j'en sais rien. Mais je l'aurai. On vivra ensemble. On aura des enfants ensemble. Ce seront les plus beaux du monde. Et jamais je laisserai mon Roméo. Ça y est les filles, en fait je voulais vous dire aussi
Vous le voyez dès ce soir, je vais le chercher.